D'accord. Donc, ce qu'on constate aujourd'hui à propos du lobbying, c'est que ce terme a acquis une signification péjorative. On taxe toujours n'importe quel rapport entre un homme politique et la sphère économique, que ce soit du côté de l'homme politique ou du côté de la sphère économique, on la taxe toujours de lobbying et ça a une connotation négative. Néanmoins, ce terme est un terme objectif. Il décrit toute relation qui peut exister entre un homme politique et un homme de la sphère économique dans le cadre légal pour défendre les intérêts de la sphère économique. Parce que tout le monde sait que la sphère économique, les acteurs économiques ont leur intérêt à protéger comme toute catégorie sociale et il faut qu'ils fassent de telle sorte que leurs intérêts soient protégés. Donc ce rapprochement en Tunisie souffre de l'absence d'un cadre légal qui permettrait de distinguer entre un rapprochement légal, légitime dirais-je, et un rapprochement illégal, illégitime. Pourquoi j'utilise les deux termes? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas un cadre normatif qui nous permettrait de dire que si c'est légal ou illégal. Donc, je préfère dire légitime ou illégitime aujourd'hui. Donc, ce qu'on a appelé, on a appelé à mettre en place un cadre qui lèverait d'abord ce quiproquo à propos du lobbying, qui mettrait des obligations claires à la charge des lobbyistes pour qu'ils puissent approcher la sphère économique et pour qu'ils puissent approcher la sphère politique plutôt, et pour que ce soit vraiment légal et vraiment non taxé d'interventionnisme, de corruption, parce que parfois on a des comportements tout à fait légitimes qui vont être taxés de corruption, qui va toucher à la fois le fonctionnaire qu'ils approchent et l'investisseur, hein, qui ne fait que faire prévaloir ses intérêts légitimes et légaux. En fait, qui sont les lobbyistes ? Si vous voulez une définition très large du lobbyiste, hein, le lobbyiste, c'est toute personne qui défend un intérêt propre, mais c'est un intérêt qui ne s'oppose pas à l'intérêt général. Le problème, c'est entre l'interconnexion entre les lobbyistes économiques et les lobbyistes politiques. C'est ça le problème. Voilà, le problème, c'est quand on n'a pas de cadre qui définit de façon stricte le lobbying, toute intervention, tout contact entre la sphère économique et la sphère politique serait facilement taxé de connotations péjoratives et serait défini comme étant un acte de corruption. Or, ce n'est pas nécessairement un acte de corruption. Donc, mettre en place un cadre légal, beaucoup d'États l'ont fait. Hein. Les États-Unis ont été les pionniers. Par la suite, il y a le Canada, il y a la France, il y a la Grande-Bretagne, il y a l'Union européenne aussi qui a un cadre. Et tous ces cadres se basent sur un critère très simple, c'est la transparence. C'est la publication des actes et des actions de lobbying et c'est la légalité des moyens du lobbyiste. Hein. Si tu es conforme à ceci, hein, tu peux exercer ton activité de lobbying en toute légalité et sans qu'il y ait un malentendu sur ce que tu fais en tant comme économique. S'il n'y a pas de cadre, toute action serait facilement taxée, considérée comme étant une action de corruption. Et ceci n'encouragerait pas l'homme politique à aller vers l'administration, à aller vers le politique pour défendre ses intérêts. Et aussi, ça crée un environnement de crainte de la part de l'administration qui vont fermer les portes par rapport aux hommes politiques. Donc on aura un blocage et ça ne fait que freiner le développement économique. Donc une loi sur le lobbying serait un facteur de développement économique, je dirais.